thème choisi pour l'année 2025 est les super-héros. Donc nous commençons avec les Avengers et nous avons ciblé pour les plus petits avec Mario, Miraculous et les Totally Spies. Donc nous sommes pour l'année 2025 revenus sur le centre de Crespin pour toute l'année. Alors nous allons accueillir 45 maters et 140 voire 160 selon l'affluence des jours des primaires de plus de 6 ans. Donc en sortie nous avons prévu patinoire, cavalcade, cinéma. Et le dernier jour, nous clôturons avec un spectacle de magie pour tous les enfants. Alors il y a aussi bien des champignons, de la viande, des produits laitiers, de la glace, des fleurs, des légumes bien sûr, des bougies décoratives, de la bière de Crespin aussi, et des escargots, et du Cambrésis, c'est vrai. Oui, donc nouveau effectivement à la brasserie, on a ouvert la cahute. En fait, c'est un petit convivial en fait pour manger et boire des bonnes bières. Donc on est ouvert le jeudi, vendredi, samedi, midi et soir autour de plats régionaux et d'un poêle bien chaleureux, voilà. Donc je suis éleveur d'escargots, du naissin jusqu'à l'assiette, donc transformation sur place, sur l'exploitation. Escargots en coquille, en croquis, en chou, en chromeski, en tartinable, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez trouver est totalement local. Le beurre local, les légumes locaux et forcément l'escargot local élevé sur l'exploitation. Ah oui, c'est des produits
qui sont vraiment faits par des petites gens qui mettent tout leur amour à essayer de confectionner des artisans du bon goût, où vous avez des produits aussi bien préparés que bruts, où vous avez un contact direct avec le producteur. C'est vraiment la chaîne la plus courte possible. La santé et le bien-être des entrepreneurs sont essentiels pour booster la productivité et la motivation. Mais saviez-vous que le sommeil peut aussi jouer un rôle clé? Alors, travailler ou dormir, faut-il choisir? Tout de suite, des entrepreneurs brainstorment sur cette question à ne pas dormir debout. C'est pas évident, effectivement, il y a des périodes plus faciles que d'autres. Il y a des périodes où le sommeil est bon et puis d'autres où on continue de travailler à des heures on devrait se reposer. J'ai été accompagnée par des personnes qui font de l'hypnose et donc j'ai réussi à faire une sorte d'exercice pour bien respirer. Et donc ce qui fait qu'avant de dormir, je fais ces exercices-là et je dors super bien. Il faut dormir pour travailler bien. Parce que si on ne dort pas bien, on n'a pas la bonne énergie pour pouvoir travailler. Il faut impérativement gérer son sommeil parce que sinon on mouline, on a l'impression qu'on bosse mais on n'est absolument pas efficace. Et donc il faut connaître son nombre d'heures nécessaires, c'est pas le même pour tout le monde. J'essaie de dormir au moins 7h30 par nuit et j'ai maintenant une montre connectée qui me donne des informations. Donc d'être connecté, hyper connecté, ça peut avoir des effets néfastes, mais pour le coup d'avoir de la data qui vous permet de piloter ce genre de choses, quand vous vous rendez compte des choses, c'est aussi beaucoup plus simple derrière de pouvoir mettre un plan d'action. Sophrologie, appareil connecté ou compter les moutons, chacun a son petit truc pour mieux dormir. Est-ce que mal dormir impacte la qualité du travail? Maxime Elbaz, docteur en neurosciences, nous livre ses conseils imparables pour des nuits paisibles et des journées productives. Alors, dormir mieux pour bosser mieux, ça vous dit? Bien dormir, c'est très bien pour son travail parce que ça va vous permettre d'être plus performant au boulot, d'être moins stressé et d'être plus attentionné et plus concentré. Quelques conseils que je peux donner aux entrepreneurs pour mieux dormir, c'est d'avoir une régularité des rythmes veille-sommeil, donc se coucher toujours à la même heure, se lever toujours à la même heure, week-end compris. Faire du sport le matin à la lumière ambiante, donc ça va synchroniser les rythmes veille-sommeil, donc ça c'est très important. Manger protéiné dans la journée et manger des sucres lents en soirée pour favoriser le sommeil. Et prendre une douche chaude le matin pour se réveiller et une douche tiède pour s'endormir. Si vous êtes privé de sommeil et vous êtes fatigué, faites une sieste de 20 à 30 minutes qui va vous permettre d'être plus performant au travail et moins stressé. Chaque année, le baromètre de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur analyse la santé et le moral des dirigeants de TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Sylvie Bonello, déléguée générale de cette fondation, décrypte pour nous les résultats. Aujourd'hui, le sommeil. Les troubles du sommeil sont dans le top 3 des troubles physiques récurrents avec le mal de dos et les douleurs articulaires. Toutes les études le démontrent, les entrepreneurs dorment en moyenne 30 minutes de moins par nuit par rapport au reste de la population. Les troubles du sommeil les plus récurrents sont les difficultés d'endormissement, des éveils nocturnes et des réveils précoces. Près de 40% des entrepreneurs disent être dérangés au moins 1 à 2 fois par semaine par des troubles du sommeil. Ils sont plus soumis au stress et à la surcharge de travail, ce qui influence bien entendu la quantité et la qualité du sommeil. Avant de se quitter pour une petite sieste bien méritée, on vous débriefe les points clés. En effet, les entrepreneurs ne choisissent pas entre dormir et travailler, mais ont besoin de bien dormir pour bien travailler. Pourtant, ils dorment 30 minutes de moins que le reste de la population. Enfin, les astuces pour dormir comme un bébé, dîner avec des sucres lents et prendre une douche tiède avant de plonger dans les bras de Morphée. Pour en savoir plus et prendre soin de votre santé, rendez-vous sur le site de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, fondation-entrepreneur.mma. Prenez soin de vous.
Je connais Derek et Nadine par le biais du camping de Rang-du-Flier. J'ai eu l'occasion d'aller écouter sa prestation dans d'autres campings. J'ai trouvé ça super. J'en ai parlé avec mon compagnon, qui est le président de l'Harmonie de Crépin, de proposer une prestation dans la salle des fêtes, un repas dansant. En comité, nous en avons parlé, ça a été accepté. Donc, comme j'aime organiser des repas, comme j'aime avoir beaucoup de monde autour de moi, j'en ai profité pour mettre le 2 janvier 2025, parce que je ne travaillais pas ce jour-là, toutes mes affiches dans les villages environnants. J'ai la chance de côtoyer ma clientèle, étant donné que je suis coiffeuse à Crépin depuis 54 ans, et une grosse partie de ma clientèle m'a suivie. J'ai eu la chance d'avoir la municipalité de Crépin avec une grosse partie de son conseil municipal, ainsi que le maire du village avoisinant, c'est-à-dire monsieur le maire de Tivancel avec son épouse. Suite à ça, Derek a un fan club qui le suit tout partout, c'est-à-dire dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Belgique. Donc le fan club sont venus exactement à 49 personnes. Nous sommes Derek et Nadine Bardzinski, anciens de la ville de Crépin. Nous avons quitté la ville de Crépin il y a 7 ans maintenant. Et nous avons le plaisir de revenir rejouer pour vous, pour les amis du club de l'Harmonie municipale. On remercie l'ensemble du comité, on remercie l'ensemble de la ville de Crépin, monsieur le maire, monsieur le caméraman et vous tous. On vous embrasse tous les Crépinoises et Crépinois. À bientôt, au revoir. Ben voilà, effectivement c'est le repas de l'Harmonie, c'est un repas organisé justement, c'est la première année qu'on fait une chose pareille, et puis ben, ça se passe pas mal du tout, on a eu tout plein de réservations, on était même complet bien avant la date, et on a un orchestre extrêmement valable, c'est Derek et Nadine Bardzinski, ils sont très bons, ce sont des bons musiciens, des bons chanteurs. Et puis, ben, on a fait un petit truc que je tiens à signaler, c'est qu'on a fait un panier avec tous les produits de la rue du Moulin. C'est-à-dire la bière de la rue du Moulin, et c'est-à-dire les différentes les confitures et tous les produits de la rue du Moulin. Donc voilà, et là pour l'instant, ben, c'est en cours et ça se passe très bien. Ah bah comme d'habitude, le tourbillon des saveurs est situé à Kievrechin. Vous pouvez me contacter au 06 73 37 33 54 pour toute réception, communion, mariage, baptême, etc. etc. On termine avec ce bonus image, avec un artiste que vous voyez tous les soirs sur TF1 dans la sitcom Nos chers voisins. Il s'appelle Gilles Alma dans la vie de tous les jours et nous a accueillis pour son one-man show au Spotlight de Lille. Et n'oubliez pas, l'humour n'est que de l'humour. Je vous dis à bientôt sur Crépin Télévision.
Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes ici au Spotlight à Lille. Et devinez, qui est-ce qui est là avec les fans, là, juste à côté? C'est Gilles Alma. Attention, on va aller le voir, c'est parti. Gilles, t'es au top. Ça va, Minou? Il y a Mélanaï qui se cache. Étonnant, hein, étonnant. En tout cas, fan club, même ici au Spotlight à Lille. Alors Gilles, dis-nous tout. On se retrouve ici dans le Nord à Lille, et tu viens nous présenter ton one-man show. Dis-nous tout. Voilà, la vie est belle. Voilà, c'est un petit message de bonne humeur. Les gens ont besoin de s'amuser en ce moment, donc voilà, un one-man show. J'espère rigolo. Hein, vous allez voir tout à l'heure quelques petits passages. Et voilà, je m'amuse, je me fais plaisir. Je raconte ma vraie vie, pas la vie dans Nos chers voisins, ma vraie vie, vous allez voir. Fais pas le con derrière. Attends, non. Je suis en train de parler sérieusement. Non, je rigole, vas-y, continue. Tu peux même me faire les trucs, ça me fait peur. Donc voilà, on s'amuse, quoi. Oh, Christine! Oh, ils sont beaux tes seins! En poire comme ça! Super. Excuse-moi, je peux? Ouais. Oh! Ah, puis ils sont bien fermes et tout. Regarde, moi j'ai les tétons trop près de l'un de l'autre, on dirait que je louche. Non, ça va pas du tout. Imagine juste une seule seconde si nous, les mecs, on faisait pareil. Ça va, ouais. Dis donc, Michel! Elle est jolie, ta bite! Oh, nom de Dieu! Ah, j'aime bien la forme de ton gland, là, ouais. Excuse-moi, je peux? Ouais. Oh! Oh, puis tes testicules en dessous, elles sont bien équilibrées, ouais. Moi, je pars à gauche, et puis j'ai une couille plus haute que l'autre, on dirait que je boite. Non, ça marche bien. Normalement, les gens se marrent. De toute façon, c'est simple. Hein, si ça se marre pas, les gens s'en vont. Et puis voilà. Hein, ça, c'est... Et c'est vrai qu'on fait de la comédie, de l'impro et des one-man shows, ce qui fait que ça engendre un public très très large. Dites-nous tout, Isabelle, pour vous, Gilles Alma, ça représente quoi? Je pense que les gens sont contents de voir un artiste qu'ils ont pu découvrir à la télévision, même si c'est dans une série. Ils ont tous envie de voir quelqu'un qu'ils ont vu à la télé. Ils ont toujours l'impression que c'est inaccessible. Alors, le fait de pouvoir le voir sur une scène, ils sont super heureux. Et surtout que Gilles, il est quand même formidable parce qu'il est vraiment tellement chaleureux, convivial, que quand vous ressortez de son spectacle, vous avez vraiment l'impression que c'est votre ami. Il enfile une cagoule, il tue 3 gardes du corps en un but. Il fait péter le coffre-fort. Il vole le microfilm. Il sort du balcon, il enlève sa cagoule. Il danse une valse avec l'ambassadrice. Il l'emballe. Il lui met un petit doigt dans le cul. Elle est contente, l'alarme se met en route. Il mange un Ferrero Rocher. Le toit s'effondre, un hélicoptère arrive. Il reprend un Ferrero Rocher parce que c'est vrai que quand t'as commencé, t'as du mal à t'arrêter avec les Ferrero. Il remet sa cagoule, il se fait élitroyer. Il lui reste du chocolat sur les doigts. C'est pas du chocolat. L'ambassade explose. Il arrive dans l'hélico, il enlève sa cagoule, là. Il a broché, qui a pas bougé d'un iota. Attends, nous en France, on s'appelle Gérard Depardieu, il fait 3 pas, il a les cheveux collés, t'as l'impression qu'il a couru le marathon de Paris. Est-ce que c'était en vous déjà la scène? Alors moi, j'ai commencé à prendre des cours à 19 ans à peu près, 19-20 ans après mon bac. Et j'ai très vite eu envie de monter tout seul sur scène. J'ai attendu 10 ans, j'ai commencé à faire un premier one-man quand j'avais 30 ans, là j'en ai 35. Et voilà, c'est on va dire mon 2, 3e parce que j'en ai fait encore un entre temps. Mais oui, c'était un truc, j'ai commencé par là, j'ai commencé par la scène, par le café-théâtre. Alors, c'est Ginny. Ok, je m'occupe de ton enfant, il n'y a pas de problème. Il faut savoir une chose, ton enfant avec moi, il fait ce qu'il veut. Il a envie de courir, il court. Il a envie de crier, il crie. Il a envie de faire le caca, il fait le caca. La semaine dernière, le petit Léo, il a voulu escalader le balcon. Il a escaladé le balcon. C'est pour ça, il y a une place pour toi. Non, je n'ai pas eu le diplôme, non. Enfin si, je l'ai eu au pays, le Bénin.
C'est mieux. Ton enfant, il ne veut pas dormir, je lui jette un sort. Ton enfant, il ne veut pas manger, on refait. Ton enfant, il ne veut pas manger, je lui jette un sort. Ton enfant, il me parle mal, je lui jette. Non, je le gifle. Mais comme on dit dans mon pays, rien n'est grand, tout est bénin. La vie nous porte où elle a envie de nous emmener. Voilà, c'est pas. Moi, voilà, c'est au jour le jour. Ce que je te dis, voilà, j'ai mon one man là, j'ai la série qui marche bien. Peut-être que je ferai du cinéma, pourquoi pas. Alors effectivement, le cinéma, c'est les paillettes. La télé, je m'amuse bien aussi. Donc voilà, je peux pas te dire j'ai envie de faire ça ou appeler Luc Besson, tu me fais jouer sur ton prochain. Non, voilà, si ça se fait, ça se fera. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Y a pas de, tu vois, je suis très heureux comme ça. Donc.